Bonjour chers auditeurs, mon nom est Kevin Lusignan, bienvenue à ce premier épisode du podcast Il était une fois aux courses, podcast officiel des gars de course. J'aurai l'honneur d'animer le tout en compagnie de mon acolyte Dave Parizeau. Notre premier invité pour ce premier épisode, il cumule 343 départs à l'autodrome Granby, 98 en gros bloc, 238 en 358, 2 en Sportsman, 5 en Empire Super Sprint. Notre invité, M. Alain Boisvert. Il était une fois aux courses, en compagnie de Dave Parizeau et Kevin Lusignan. Vous entrerez dans la nostalgie des courses automobiles au Québec. Tant sur la terre battue que sur le bitume. Il était une fois aux courses, le podcast officiel des gars de course. Bonjour Alain. Bonjour, merci des chiffres. Je pensais pas que j'en avais fait autant. Incroyable. Tu as eu une impressionnante carrière, Alain. Absolument, absolument. Puis qu'est-ce qui me vient à l'idée maintenant, c'est tous les amis, puis tous les gens que j'ai rencontrés autant à l'autodrome Granby qu'à toutes les autres pistes de course, puis les gens qui ont fait partie de mon équipe de course, l'équipe de course de mon fils, ça a été une ride extraordinaire. On va te parler un petit peu de tes moments en carrière. Alain, ton plus beau moment, c'est quoi? Écoute, j'étais en train de penser à ça cette semaine, le plus beau moment. Il y en a tellement. Fait que ça commence avec ma première victoire en gros bloc à l'autodrome Granby. Puis écoute, je suis capable de répéter ça dans ma tête, play by play, les dernières secondes. J'étais troisième, il restait quelques tours à faire. Puis Robert Ranger puis Marco Potvin se battaient pour la victoire. Fait que là, il y a un nouveau départ qui se donne. Marco Potvin décide de prendre l'extérieur quand il sait que Robert Ranger est plus fort à l'extérieur, puis lui est plus fort à l'intérieur. Fait qu'il mêle les quatre. Il donne le vert. Robert Ranger monte sur Marco Potvin. Je réussis à les passer les deux à l'intérieur, puis je file vers ma première victoire en gros bloc. Fait que ça a été un moment, wow, ça a été un moment spécial. Puis après ça, écoute, il y a eu les années de nos championnats, puis qu'est-ce qu'on a fait à Granby, à Cornwall, avec une petite équipe, puis avec une seule voiture, un seul moteur, d'être capable d'aller chercher 2 championnats à ces 2 tracks-là la même année, ça a été wow. Puis après ça, vraiment un moment excitant, puis qu'on va se rappeler toute la gang, c'est la 3e place à Syracuse. Puis ça a été un moment fort. Puis pour finir le plat, ça a été de courir avec mon fils puis d'être témoin de sa première victoire. Ça a été à l'intérieur de moi un moment fort. Si on revient un petit peu justement, tu parlais de Syracuse. Parle-moi de ce moment-là. Explique-nous un petit peu ce moment-là, comment tu l'as vécu. Tu sais, on s'entend que c'est quand même la course la plus prestigieuse, c'était en 358 à l'époque. C'est la course la plus prestigieuse de la saison. Puis là, tu vois la fin de course qui arrive, puis tu commences à y croire pas mal, je pense. Ouais, fait que là, j'ai mon fils dans les radios, puis j'ai Steve Morin dans les radios. Puis là, on s'amène aux courses à Syracuse, puis on y va avec des rêves un peu farfelus parce que on adapte M. Morin puis Steve, qui étaient des spécialistes de la piste de Syracuse, mais il manquait un élément qui était très important. On n'avait pas une grosse tank à gaz, on avait une petite tank à gaz. Fait que, tu sais, pour nous, là, d'avoir que ça soit une course avec qu'est-ce qu'ils appellent du fuel mileage, c'était pas à notre avantage parce qu'on avait une petite tank à gaz. Puis là, hey, je me souviens, ça chevauchait dans les oreilles Steve Morin puis mon fils qui me disait de lever le pied sur le droite. Puis là, écoute, en tant que courseur, de lever le pied, c'est pas évident. Fait que quand on a passé aux balances, on a manqué d'essence quand on a embarqué sur les balances.
Fait que ça a été un moment fort, et je te dis, j'ai encore des frissons quand je pense. Ça a été un moment fort de ma carrière. Mais Alain, à ce jour, c'est encore la meilleure performance d'un Québécois à Syracuse. C'est toi qui vas l'avoir pour toujours. Hey, absolument, absolument, absolument. Puis, écoute, moi, j'ai été celui qui était en arrière du volant, mais la famille Morin, là, je te dis, le crédit n'en revient beaucoup à Steve et à son père et à toute l'équipe qui était en arrière de nous autres. Là-dedans, on était une belle gang. Puis, ouais, fait que, écoute bien ça, on ferme les livres de Syracuse avec ouais, le meilleur Québécois. Puis, dans cette fin de semaine-là, j'ai des petits vlogs là-dedans que je me souviens que dans les courses de qualification, j'avais pu dépasser David Hébert, un très bon courseur à Syracuse, et Mario Claire. Fait deux très bons courseurs à Syracuse. Fait que ça avait été une fin de semaine vraiment incroyable. Ça nous amène, on parle, Syracuse, c'est une piste en dehors du Québec que tu as visité. Tu en as sûrement fait plusieurs. En as-tu une dans les pistes que tu as visitées justement à l'extérieur qui t'a marqué? Outre Syracuse, mettons, et le Québec. Là. Ouais, fait que, ils m'ont marqué de différentes manières. Je me souviens de la première fois que j'ai été à Middletown, puis je savais pas qu'il fallait rester dans la groove dans les premiers tours. Fait que j'avais décidé d'aller dépasser un paquet de voitures à l'extérieur. Puis j'avais reculé ça dans le mur bien comme il faut. Puis elle m'avait marqué de cette manière-là. Fait que Middletown, Rolling Wheel, on a eu certains succès à Rolling Wheel, puis j'ai bien aimé courir à Cornwall, j'ai bien aimé courir à Edelweiss, Brockville, j'ai des souvenirs extraordinaires. Je me souviens la première année de mon sprint, on avait gagné notre course de qualification, puis ça avait été un moment fort aussi. Fait que je te dirais que il y a beaucoup de pistes, puis il y a beaucoup de différents souvenirs qui sont tous extraordinaires. Il y a pas de mauvais souvenirs aux courses. Et Alain, tu as parlé brièvement de sprint car. Le pilote Alain Boisvert, l'expérience pure, est-ce que tu aimais mieux courir en sprint ou en modifié? Moi, là, un petit peu comme les pilotes de modifié, là, j'ai toujours affectionné les courses de longue haleine. Fait que pour moi, les 100 tours, puis je me souviens à l'autodrome Grimby, on avait les Sunoco 200 en gros bloc qui étaient wow! Fait que là, je trouvais que les sprints, c'était vraiment on part du coin de la rue puis on court le plus vite possible pendant à peu près même pas 12 minutes, puis c'est fini. Fait que, tu sais, puis les expériences de Grimby en sprint ont fait que je courais aussi modifié, puis j'étais débutant un peu dans cette classe-là. Fait que j'ai pas fait ça tout à fait comme il fallait que je le fasse, mais j'ai eu du plaisir. Oh, wow! On avait la voiture, la famille Morin, elle avait la famille modifiée à Grimby, puis on avait le sprint car qui était à côté de mon travail. Fait que c'était une réunion journalière dans le garage du sprint car, puis même si plus souvent qu'autrement, on a été assez chanceux, je vais toucher à du bois. Il n'est pas arrivé d'accrochage avec le sprint. On n'a pas eu d'avarie avec le sprint. Fait que, mais on essayait de penser à des stratégies, puis qu'est-ce qu'on était pour faire. Ça a été une belle expérience. Puis en bout de ligne, là, on se demandait tout si on était pour demander à Mathieu de faire du sprint. Mais là, c'est un ou l'autre. Je vois très mal de faire les deux, puis surtout aux mêmes pistes de course. Fait que je pense que en bout de ligne, les gros blocs, après les 3,58 avec les têtes de fonte, vraiment, c'était exceptionnel. Puis après ça vient le sprint en troisième place. Puis beaucoup plus loin le W16, j'imagine, parce que quand on a connu la puissance d'un gros bloc, ça doit être difficile. J'avais déjà eu une petite discussion avec David Hébert qui disait que c'était presque rendu un sportman.
Fait que, tu pourras parler plus là-dessus, parce que je sais que ta dernière saison, tu l'as fait avec un W16. Là. Ouais, puis la saison du W16, il y avait eu tu sais, il y a eu beaucoup de changements sur les voitures, puis la plupart des voitures sont passées du système de suspension à barre de torsion ou à la suspension qui était sur les springs. Puis nous, on avait comme, je te dirais, une bonne saison et demie de retard sur les autres avec la nouvelle suspension. Fait que, on a embarqué là-dedans en faisant toutes sortes de tests, puis avec le W16, puis c'était pas à point. La mécanique était pas à point. Puis il y en a qui ont eu, je pense aux Bernier, qui ont eu beaucoup de succès, qu'eux autres, ils ont investi beaucoup de temps puis beaucoup d'argent là-dessus. Puis nous, on n'a peut-être pas fait, non, on n'a pas fait nos devoirs exactement comme il fallait qu'ils soient faits. Fait que pour moi, l'expérience du W16 était pas concluante. Mais on a eu l'expérience du 525 que Dominique Lucier avait introduit aux pilotes de Grimby et de Drummondville, dont Yann Bussière, Steve Bernard, Kyle Robidoux, David Hébert, moi, puis Mario Claire. Fait qu'on avait tous eu un 525 qui nous avait été prêté par l'Autodrome. Puis, j'ai des souvenirs extraordinaires. Je me souviens que on était parti avec ces moteurs-là. Puis, je pense qu'au deuxième ou au troisième programme, j'avais gagné, puis j'avais dépassé David Hébert dans les derniers tours avec le 5,25 sur une relance, puis j'avais été capable de le dépasser, puis je l'avais emporté sur lui avec un 5,25 qui était bien défavorisé, puis jusqu'à ce jour, on se pose toujours la question, moi puis mon mécanicien, le chef d'équipe, Glenn Johnston, puis on avait fait, je pense, 5 sorties. Puis dans les 5 sorties, le plus loin qu'on avait fini, c'était 3e ou 4e avec le 5,25. Je pense que tu es un des seuls qui a eu vraiment du succès avec ça. Même, j'avais pas vérifié, tu me prends par surprise, mais je pense que tu es pas mal le seul à avoir réussi à gagner avec un 5,25. Exactement. Je suis le seul qui a gagné avec un 5,25. Puis eux avaient tous des problèmes de surchauffe, puis avaient des problèmes. Puis nous, à l'époque, les constructeurs de moteurs, ça avait été un moment très difficile pour eux autres. Ils voyaient la business qui était pour s'envoler de leurs ateliers. Puis, mais nous, on avait demandé de l'aide de AMB à Grimby, atelier de mécanique Bouffard. Puis le chef monteur de moteurs là-bas, qu'on a eu beaucoup de succès, qui faisait les moteurs de Steve Bernard, Martin Roy, Brouillard, Steve Poirier, tout ça, était venu nous donner un coup de main avec le 525. Puis Glenn Johnston avait suivi comment l'installer. Puis écoute, on n'a jamais eu de problème avec ce moteur-là. C'était fiable, c'était facile. Puis fait que ça a été comme... puis jusqu'à ce jour, on a enlevé le moteur pour le remplacer par un 358. Puis je me demande pourquoi. L'expérience avait été concluante pour nous autres. Puis ça avait été un début de saison incroyable. Fait que non, le W16, pour moi, on n'a pas mis... Je pense pas qu'on a mis l'énergie puis dans le développement. Puis là, il y a plus que d'installer le moteur à l'intérieur. Le système de carburation, puis le système d'échappement, qu'est-ce qu'ils appellent communément les headers, on n'a pas mis l'effort que certains ont mis là-dedans, puis juste à regarder qu'est-ce que Bernier, Steve, le constructeur, puis après Steve, le pilote, puis François, le pilote, qui ont fait avec le W16, c'est complètement... c'est incroyable, avec un petit moteur comme ça, qui ont réussi à vraiment faire des choses spéciales. Fait que, fait que pas le meilleur souvenir, mais en termes de performance, mais en termes de fun, le W16, puis cette année-là, mon fils avait la voiture de course chez la famille Morin. Puis moi, ma voiture de course était stationnée à l'autodrome.
Ouais. Puis Glenn Johnston venait s'occuper de la voiture à l'autodrome. Puis on a passé du temps. Puis j'ai pu connaître les enfants de Dominique, dont Donovan, Matteo. Puis fait que jusqu'à ce jour, ces deux-là, j'ai connu moins le troisième, mais Ludovic. Mais on a eu beaucoup de plaisir. Puis il y a un autre gars qui était dans le garage avec nous, qui est un gars de Grimby, puis avec son chef mécanicien. Fait que, hey, on a eu du fun dans ce garage-là. C'était incroyable, les rires qu'on a eus, puis les belles soirées qu'on a eues. Puis, justement, on avait fêté la victoire de mon fils au garage. Ça avait été un moment fort aussi. Ça amène un petit peu aussi à la question, tu sais, on s'entend que la rivalité ou la compétition entre gros blocs et petits blocs a toujours été et va toujours rester pour tant aussi longtemps qu'on va avoir la visite des gros blocs au Québec et les petits blocs. Mais comment vois-tu ça, l'avenir justement d'un moteur gros bloc quand à l'époque on en avait beaucoup moins et là on se rend compte que les équipes modifiées ont beaucoup investi pour en avoir justement au Québec? Ouais, fait là, on arrive à un top. Puis là, quand que les propriétaires de l'autodrome Grimby avaient décidé de passer de gros blocs à petits blocs, c'est qu'ils voyaient à long terme que les équipes étaient pour manquer d'argent, puis qui étaient pour avoir de moins en moins de voitures. Puis on avait qu'est-ce qu'ils appellent un bon fil de voitures. Il y avait, je te dirais, une vingtaine de véhicules avec des gros blocs, puis les petits blocs finissaient le paquet, fait que le fil était bon. On avait, je te dis, 26, 27, 28 voitures à l'autodrome Grimby, puis eux autres voyaient à long terme qu'on était pour manquer de voitures, puis de manquer d'argent. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que ils nous ont amenés au petit bloc, puis pour aller au petit bloc, fait que là, on a tout fait des investissements importants. Fait que là, on s'est défait de nos gros blocs pour s'en aller dans les petits blocs. Puis, à l'époque des gros blocs, ils essaient. Puis, tu sais, les courses vont toujours demeurer les courses. Puis, on n'arrêtera jamais les Berniers de faire du développement. Puis, on n'arrêtera jamais les équipes comme parents de faire du développement. Ils sont là pour gagner, puis ils mettent tous les efforts, autant physiques que monétaires, pour réussir à être en avant. Fait que là, il arrivait avec des règlements comme annuels. Fait que là, on avait un règlement de gros bloc. Bon, ben là, on avait un règlement de guerre. Fait que là, la combinaison de nos moteurs était, à chaque année, il fallait la changer. Puis là, l'argent que l'autodrome voulait sauver avec ça nous faisait dépenser plus pour être compétitif. Fait que là, il se pouvait qu'une année, on soit très compétitif, puis l'autre année, qu'on le soit moins, si on ne faisait pas les changements avec le cam du moteur qui était affecté par la guerre. Puis fait que là, ils ont fait la même chose avec les petits blocs. Puis là, on dirait qu'avec tous les changements qu'on fait, on augmente les coûts. On augmente les coûts, puis fait que moi, à l'intérieur de moi, je suis pas un puriste. Les puristes aiment le son des gros blocs, puis c'est sûr que j'ai adoré mon expérience. J'aurais aimé que mon fils vive cette expérience-là, d'avoir un gros bloc. Mais là, maintenant, d'avoir un gros bloc pour faire peut-être quelques courses au Québec, puis d'avoir un investissement qui va être de 40, 50 000 pièces pour avoir un gros bloc, je pense que les mathématiques sont pas bonnes. Les mathématiques, puis là, je vois les équipes là, qui ont fait des acquisitions de gros blocs. Je regarde le grinder, puis là, je regarde, puis là, ils commencent à en avoir de plus en plus. Je pense que les Berniers ont fait l'acquisition d'un gros bloc, puis là, ils commencent à en avoir de plus en plus. Mais l'investissement, puis le retour sur l'argent là-dedans, je le vois pas. Fait que moi, je pense que, tu sais, le conseil que je donne aux équipes, puis c'est de faire un règlement, puis un règlement qui dure pour un certain nombre d'années pour que les équipes de course puissent s'équiper, puis de savoir que ça va être les mêmes règles pendant les 5 prochaines années, puis de faire les investissements en conséquence. Mais, je vais te dire, j'ai aimé les deux. J'ai aimé la poussée du gros bloc, puis j'ai aimé les têtes de fonte, j'ai aimé les têtes d'aluminium, j'ai aimé le 525. J'ai tout aimé, ouais.
Ça répond vraiment à la question qu'on se posait. On va aller à une petite pause, puis au retour de la pause, dans le fond, on parle de tes associations que tu as avec tes équipes. Il était une fois aux courses, en compagnie de Dave Parizeau et Kevin Lusignan. Vous entrerez dans la nostalgie des courses automobiles au Québec. Tant sur la terre battue que sur le bitume. Il était une fois aux courses, le podcast officiel des gars de course. Alain, merci encore de te joindre à nous pour ce premier podcast officiel. On le sait, tu es associé à plusieurs équipes dans ta carrière en tant que pilote en modifié. Moi, étant de la région de Sorel, il y en a une qui me vient à l'esprit en partant. Tu as eu une victoire au championnat de l'Estrie en 98 avec l'équipe du 1. Explique-moi comment était ton expérience avec l'équipe de Serge Desjardins à l'époque. Oui, fait là, c'était l'année, une des dernières années Gros Bloc. Puis là, l'équipe du 1 avait décidé de ne pas faire de saison en Gros Bloc à cause justement du règlement. Il y avait un maximum de gear, puis eux autres, ils étaient contre l'idée de mettre la gear puis du règlement de gear que l'autodrome Grimby faisait. Fait que, il avait décidé d'aller chercher un pilote. Puis moi, mon équipe était plus modeste, puis je faisais pas toutes les sorties en Gros Bloc. Je revenais d'une année sabbatique, puis là, j'étais revenu aux courses, puis là, les finances, c'était pas... puis les commanditaires, j'ai eu la chance d'avoir des super commanditaires extraordinaires comme Auto Hebdo, puis... Fait que, où est-ce qu'ils nous donnaient le moyen puis les ressources financières d'avoir de la bonne équipement puis d'avoir des bonnes personnes alentour de l'auto. Fait que là, les moyens étaient plus serrés puis j'étais dans un nouveau travail. Fait qu'on faisait pas toutes les courses. Puis Monsieur Desjardins m'avait appelé puis il m'avait dit hey, est-ce que ça t'intéresse de venir aux courses avec nous autres pour ce soir-là? Fait que là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Fait que là, j'avais parlé parce que dans le fond, tu sais, mon équipe c'était mes amis qui étaient à l'intérieur de ça. C'était beaucoup plus modeste. Puis là, je leur avais dit, hey, pour cette course-là, je vais y aller avec le 1, vu que je fais pas toutes les courses. Fait que j'étais allé voir, j'étais allé au garage à Sorel, aller ajuster les ceintures de sécurité, puis aller parler avec Serge, puis aller parler avec l'équipe. Fait qu'on s'était présenté à Grimby, puis c'était un programme double. Fait qu'il y avait eu une soirée de pluie qui avait été remise. Puis, fait que là, on avait fait du lobbying pour pouvoir embarquer. Fait que je me souviens pas si j'avais participé avec le 73. Puis là, vu que j'étais avec le 1, fait que il m'avait dit, hey, tu peux embarquer dans la première finale, mais tu vas partir dernier. Puis, fait que là, j'avais dit, hey, merveilleux. Serge avait dit merveilleux. Puis là, je me souviens exactement de ce qui s'était passé. On s'était faufilé au travers le peloton. Puis là, il a commencé à mouiller sur la piste. Fait que j'étais rendu en 4e position, puis j'avais une voiture pour gagner. Fait que là, ils ont mis le drapeau rouge, puis le drapeau quadrillé, puis la course s'est finie là avec une coupe de tours à faire. Fait que dans la première finale, on avait fini 4e. Puis dans la deuxième finale, ben là, j'étais parti à la position que je devais partir. Puis je me souviens, j'avais battu Claude Brouillard. Puis j'avais gagné en Gros Bloc avec leur voiture. Fait que c'était pas mal pour la moyenne. Fait que ça avait été une soirée pas mal super. Ouais. Fait que, puis là, je me souviens, après la conversation dans le garage, fait que je vous donne un petit scoop. Serge m'avait dit, tu sais, t'étais pas notre premier choix. Fait que je lui ai dit, ah ouais. Il dit, ouais. Il dit, je vais te le dire, notre premier choix, c'était Robert Ranger. Puis, on voulait avoir Robert Ranger dans l'auto de course. Puis, il avait répondu que lui, il allait aux courses à toutes les semaines avec son équipe, puis qu'il voyait bien mal ça de dire à son équipe qu'il n'était pas pour faire des courses. Fait qu'il m'avait dit, honnêtement, il avait dit, tu sais, tu n'étais pas notre premier choix.
Fait que, fait que ça avait été une soirée mémorable. Puis cette année-là, les discussions, tu sais, eux autres revenaient aux courses. Puis il est arrivé un moment un phénomène assez cocasse. Le Plante sortait du 66. Puis là, la famille, la mère avait entrepris des conversations avec nous autres. Puis fait que j'avais décidé, sans consulter Serge Desjardins, de m'en aller avec l'équipe du 66. Puis lui avait choisi comme pilote Richard Chauvin pour être au volant du 1. Puis moi, j'étais sorti avec le 66. J'ai eu du plaisir avec eux autres. Puis j'ai rencontré les gens que j'ai rencontrés là. Ça a été une saison exceptionnelle. Pas autant que les résultats, mais les amitiés qui se sont forgées là-dedans, c'est des amitiés qui ont traversé le temps puis qui vont rester probablement pour la vie. Fait que ça a été le choix pour les performances en tant que pilote pur n'était pas le meilleur, mais en tant qu'amitié puis groupe qui était alentour de nous autres, ça a été magique. Et dis-moi, Alain, pourquoi il n'y a pas eu plus qu'une saison avec le 66? Fait que, écoute, eux, là, c'est des mordus de course. Eux, là, le 66, l'équipe du 1. Puis moi aussi, je suis mordu de course, mais j'ai 3 enfants à la maison qui sont dans un bas âge. Puis je viens de démarrer une nouvelle entreprise, puis je travaille fort. Je mets entre 50 et 60 heures dans ma nouvelle entreprise. Puis là, j'ai des enfants qui jouent de haut calibre dans des sports dont, écoute, ils ont tous fait des sports compétitifs de soccer puis de hockey. Ça a été des gros joueurs de hockey puis des gros joueurs de soccer. Puis là, je me disais tout le temps que moi, la fin de semaine, là, il fallait que je la brise en deux. Puis le samedi, ça, tu sais, ça a toujours été pour la famille. Fait que ça n'avait rien à voir contre l'autodrome Drummond. Mon père, il était propriétaire de l'autodrome Drummond. Puis ça a été l'année. Fait que là, eux, l'équipe du 66, les performances étaient assez ordinaires. On avait une voiture dans ce temps-là qui n'était pas une voiture qui était très compétitive. C'était une Troyer qui était un petit peu plus vieille. Puis on avait toute qu'une équipe alentour de ça. Puis Monsieur Lamaire, c'était du bon monde. Puis tout le monde. Mais eux, ils voulaient aller aux courses à tous les jours de la semaine, puis à tous les jours de la semaine. Puis eux, c'était pas compliqué, c'était vendredi, samedi de toutes les semaines, puis plusieurs dimanches à Cornwall, toutes les courses d'importance qu'il y avait à Cornwall, à Edelweiss, à Middletown, à Rolling Wheel, eux autres, on allait aux courses. Puis là, ils m'ont essoufflé. Fait que là, avec les enfants, fait que là, il y a bien des soirs après le vendredi soir que je m'en allais pas directement à la maison, coucher à la maison pour revenir pour aller aux courses de Drummondville. Fait que tout ça, ça a mis une pression sur la famille et sur le travail. Puis en fin d'année, je me souviens, il y avait une sortie que on s'en allait à Cornwall, puis ça, c'est très rare que ça arrive pour un pilote de course. J'avais appelé la famille de la mère, puis j'avais dit, hey, je sais pas si vous allez faire le téléphone, mais appelez Steve Poirier pour qu'il aille pour vous autres pour Cornwall. Moi, je suis plus capable, là. Fait que il avait appelé Steve, puis Steve était allé, puis il avait eu un bon résultat. Fait que c'était simplement pour ça, tu sais, c'était un groupe de personnes qui était extraordinaire, puis jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un que je considère comme probablement mon meilleur ami, dans mon groupe de meilleurs amis, qui s'appelle Glenn Johnston, qui vient de l'équipe de course des Lamers. Puis on est encore, on se parle régulièrement, puis on fait des activités ensemble, puis on se parle de course. Puis on aime ça se réunir. Fait que ça, c'est des amitiés qui ont été faites avec l'équipe des Lamers. Puis tu disais un petit peu, quand tu as parlé de l'équipe du 1, Serge t'avait dit justement que tu n'avais pas consulté Serge, tu en es directement avec le 66. C'est-tu parce que tu aurais pu avoir un offre avec le 1 à ce moment-là? Écoute, j'ai jamais reparlé de ça.
j'ai jamais reparlé de ça avec Serge, mais tu sais, si on retourne au casier départ, le siège était disponible. Puis le siège était disponible. Puis moi, j'étais un pilote avec de l'expérience. J'avais eu du succès avec eux autres dans cette course-là. Puis j'étais un gars que je pense que il s'adonnait assez bien avec moi. Puis jusqu'à ce jour, Serge, puis la gang du 1 sont toujours bien adonnés avec moi. Je suis pas un gars qui parle trop fort. Puis, mais ça aurait eu les mêmes résultats qu'avec le 66. C'est des gens qui aiment aller aux courses, qui vont aux courses. Puis, écoute, quand que c'était Grimby, Drummond, Cornwall, confrontation canadienne, Syracuse et tout ça, fait que c'est des gens qui faisaient beaucoup de sorties de course. Puis le timing avec mes enfants était peut-être pas le meilleur timing pour être dans une équipe de course de pointe comme avec eux autres. Fait que ça aurait eu probablement le même résultat. J'aurais probablement eu plus de succès avec le 1, mais la combinaison voiture-moteur qu'ils avaient était exceptionnelle. Puis qu'est-ce que Steve Payne leur avait laissé comme expérience puis comme note dans leur scrapbook était extraordinaire. Puis la qualité, donc, on n'ira pas la qualité de Serge Desjardins en tant que préparateur de voiture puis de chef d'équipe. Fait que les résultats auraient probablement été meilleurs, mais les résultats en bout de ligne auraient été probablement pareils que j'aurais pas fait long avec eux non. C'est sûr que moi du peu que je te connais, je sais que tu es quelqu'un qui est très rassembleur et qui est près de sa famille, près de ses amis. Mais à ce moment-là, quand on se fait offrir de conduire la voiture, parce que c'est Steve Payne qui débarquait de cette voiture-là, OK, ils t'ont dit que tu n'étais pas le premier choix. Ça refroidit un peu les ardeurs, mais est-ce que ça fait quand même un petit velours? Et mettons qu'on change la situation, que tu n'aurais pas eu une petite famille, est-ce que ça aurait été un plan de carrière que tu aurais voulu, que tu aurais souhaité, de conduire cette voiture-là? Oui. Pour le côté résultat aurait été exceptionnel parce que eux autres regardent qu'est-ce qu'ils ont fait avec David Hébert, puis qu'est-ce qu'ils font avec Mario Claire, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec Steve Payne, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec le plan, puis ça a été, il y a du succès dans ce garage-là, c'est exceptionnel. Mais écoute, à cette heure, je suis pas un gars je suis fier du parcours que j'ai fait aux courses automobiles. Pour moi, ça a été un parcours qui a été mémorable. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis hey, tout à fait, les planètes étaient alignées pour ça. Puis hey, puis, tu sais, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, mais j'aime le scénario qui est actuellement arrivé, où est-ce que j'ai fait une soirée de course avec eux autres, j'ai eu du succès, j'ai été avec le 66, on a eu beaucoup de plaisir. La première sortie qu'on a faite avec le 66 à Grimby, on a gagné le heat, oui. Puis on a fini deuxième dans la finale, puis David Hébert a été disqualifié pour... il avait mis une guille plus haute, fait qu'ils ont vérifié la guille, ils l'ont disqualifié, puis c'est moi qui ai eu la victoire. Fait que quand on commence la saison, on a 100% sur notre bulletin. Fait que ça avait été vraiment, vraiment plaisant. Puis, écoute, il y a des mémoires incroyables. Écoute, un de mes souvenirs qui est exceptionnel, c'est j'ai la voiture gros bloc, puis là, j'ai pas parce que j'y vais pas régulièrement, fait que j'ai pas d'équipe pour aller avec moi. Puis là, je tente deux travails, puis fait que là, j'ai une voiture qui a quelques années qui est dans le garage, puis fait que là, je passe du temps là-dessus moi-même, personnellement. Puis là, je demande à des amis qui n'ont pas vraiment d'expérience de venir me donner un coup de main. Et je me souviens que Mario Lajoie s'était déplacé pour venir faire un check-up avec moi. Puis, fait que là, je pars avec un de mes amis, avec l'équipement qui est pas adéquat. On a un cube, les lumières fonctionnent pas. Puis
C'est incroyable. Fait que là, on s'en va. Puis là, je me rends compte que je m'en vais aux courses. Puis, lui, il me dit, « Hey, finalement, je t'aiderai pas aujourd'hui, ça me tente pas, puis je vais être là seulement pour être spectateur. » Fait que là, je suis en train de me dire, mon Dieu, je vais me retrouver aux courses, puis je vais être vraiment seul à l'entour de la voiture de course. Vraiment la piloter, la débarquer du trailer, l'essence, les pneus et tout ça. Fait que, en arrivant à l'autodrome Granby, ça fait une couple d'années que je suis plus avec le 66. Puis dans ce temps-là, un de mon ami Glenn Johnston passe en arrière. Puis là, il me voit en train de changer des pneus puis mettre la grille. Fait que là, il me demande es-tu seul? Fait que là, je dis ben oui, je suis seul. Fait qu'il dit veux-tu que je te donne un coup de main? Puis il était avec un autre type qui s'appelle Luc Malbeuf. Fait que il me donne un coup de main. Puis là, finalement, l'auto, c'était moi qui l'avais balancé, puis c'était pas parfait. Fait qu'on avait amené ça aux balances. Fait que là, Glenn avec des clés en avant. Puis écoute, on part, gagne la victoire. Fait que au bloc, puis mal équipé, et contre toute attente. Puis je pense que ça a été un autre des beaux moments de la carrière d'Alain Boisvert, puis de l'amitié qui s'est forgée avec Glenn Johnston. Puis là, après, Glenn est revenu avec moi pendant, on a fait je sais pas combien d'années après ensemble. Fait que, ouais, il y a eu des souvenirs qui ont été extraordinaires. Vraiment, vraiment extraordinaires. Mais ça, c'est des victoires qui sont encore plus savoureuses quand que tu as mis toute ton énergie pour aller chercher une victoire comme ça. C'est quasiment plus valorisant. C'était valorisant, c'est sûr, ta victoire dans la voiture externe, mais une victoire comme ça, quand tu sais que c'est toi qui es en grande partie derrière ça, en plus de l'avoir piloté, je pense que c'est encore une plus grande satisfaction. Ouais, puis j'ai un autre moment fort aussi, c'est que là, on a une voiture, puis on a seulement qu'une voiture, un moteur, puis on a une équipe modeste. Puis là, on a des bons résultats à Granby. Je me souviens pas si c'est une victoire, mais on a des très bons résultats à Granby. Puis là, quand on vient pour remettre la voiture dans le trailer, puis là, on se dit, je me souviens que Glenn demande à Yvon Perron, qui était avec moi, c'est lui qui m'a incité à venir aux courses. Fait que c'est à cause de lui que j'ai le numéro 73, qui était son ancien numéro. Fait que là, il me demande, il dit, ça te tente-tu d'aller à Drummondville? Fait que là, j'ai, ça fait plusieurs années qu'on n'est pas allé à Drummondville, puis c'est en plein milieu de la saison, puis toutes les équipes fonctionnent bien. Fait que, il me demande, il me dit, ça te tente-tu d'aller à Drummondville? Je dis, ben oui, on s'en va à Drummondville. Puis là, on part à Drummondville en plein milieu de la saison. Puis, écoute, dans la finale, j'ai une pas pire position. Puis, je suis en train de rouler comme 4, 5, 6e. Puis, là, j'ai un hose à frein qui brise en avant. Fait que j'ai plus de pédale à frein, je peux plus breaker, je peux plus arrêter. Puis là, les tours continuent. Puis là, whoop, ils sont tous à l'intérieur. Puis moi, à cause que j'ai pas de frein, je suis pas capable d'arrêter à l'intérieur. Fait que je vole dans la groove extérieure. Fait que il y a Martin Roy avec le 90, qu'eux autres, ils se battent là avec le David Hébert, puis ils se battent. Puis fait que là, part de la 6e, 5e, 4e, 3e, ça avance. Là, et finalement, on tombe premier. Puis là, il y a un drapeau jaune. Là, je suis en train de me demander, hey, j'ai plus de frein, j'ai le pied directement sur le plancher. Il n'est même plus à appuyer sur la pédale à frein. Fait que là, je suis en train de me dire, je prends-tu le départ ou je prends pas le départ? Parce que va falloir que ça freine dans le coin quand on va y aller. Fait que là, je dis, hey, on va l'essayer. Puis si jamais il y a de quoi, je me pousserai vers l'extérieur, puis je laisserai les autres passer. Puis là, finalement, on donne le départ. Puis là, écoute bien ça, envers et contre tous, réussi à garder ma première place, gagne à Drummondville, après pas avoir été là pendant, je sais pas, j'ai presque pas été à Drummondville, puis là, gagne, plus de frein, puis victoire extraordinaire. Fait que ça aussi, un autre souvenir qui a été bien, bien fort
de la gang qui était alentour de moi, qui me motivait à aller aux courses, dont Yvon Perron. Puis là, cette journée-là, il y avait Jacques Longtin qui était alentour de la voiture, puis le chef d'équipe très important qui était Glenn Johnston. Victoire exceptionnelle. Ouais, fait que beaucoup de beaux souvenirs. Je pense que Glenn t'a donné probablement les meilleures années de ta carrière. Tu sais, les championnats à Grimby et à Cornwall 2006-2007, c'était les années avec Glenn, ça. Puis je pense que c'est là où il y avait la meilleure chimie. On aurait dit Jimmy Johnson avec Chad. Oui, exactement. Puis là-dedans, il y avait un autre élément qui était clé là-dedans. Puis il y a toutes sortes d'éléments. Puis on appelait ça, on avait un autobus qui traînait la voiture de course. Puis écoute, c'était exceptionnel, là. Fait que là, il y a quelqu'un qui a fait partie de cette équipe-là, qui s'appelait Serge Joule, qui était à la préparation, puis on avait un auto qui était préparé à 100%, puis on n'avait pas de bris. Puis après ça, il y a eu d'autres gens qui se sont greffés à ça. Puis, mais à différents moments, c'était pas tout le temps les mêmes gens qui étaient à l'intérieur de l'équipe. Donc, il y avait Serge Joule, il y avait Yvon Perron, puis il y avait Jocelyn Tremblay. Puis là, l'année des championnats avec Glenn, on avait cet autobus-là avec le trailer, puis on appelait notre autobus, parce que le monde nous regardait puis riait un petit peu de nous autres. On appelait ça l'autobus de l'amour. Fait que tout le monde venait de nous donner un coup de main à l'intérieur parce qu'on avait une gang qui était beaucoup plus petite. Puis, tu sais, les équipes de course, souvent, étaient 5, 6, 7, 8 alentours. Puis nous autres, c'était plus souvent un ou deux. Puis c'était Glenn puis quelqu'un d'autre. Fait que, hey, on a eu des souvenirs. Puis Glenn m'a donné des années extraordinaires à Cornwall. Puis à Grimby, écoute, on a des souvenirs de ça qu'on allait aux courses. Puis lui, il habite à Grimby. La voiture était à Montréal. Fait qu'on avait nos soirées de course qui étaient le vendredi à Grimby. Puis là, ça arrivait qu'on ne débarquait pas la voiture pour la laver puis la préparer pour l'autre journée de course. Puis là, on allait le dimanche à Cornwall, puis on débarquait la voiture qui était encore avec la boue de Grimby le vendredi. Fait que là, Glenn s'installait à préparer la voiture, puis on balançait ça avec un jack. Puis là, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé à quelques reprises. Puis là, Glenn balançait ça. Hey, on avait une fusée pour Cornwall, c'était incroyable. Fait que des moments forts, puis les amitiés qu'on s'est faites avec ça, ça a été mémorable. Les gens qui, tu sais, puis les amitiés aux courses, c'est souvent les gens qui sont stationnés à côté de toi. Fait que ça a été, wow, à Cornwall, on s'est fait amitié avec Dave Islip, puis qui était stationné à côté de nous. Fait que je me souviens que on avait frappé le mur, puis les cieux étaient à terre, puis là, notre soirée de course était terminée. Mais là, il y avait manqué d'électricité à l'autodrome Cornwall, fait qu'il y avait eu un drapeau rouge. Puis là, on était dans le pit, puis là, je me souviens de les mécaniciens de Dave Islip, ma gang, la gang qui était à côté. On avait remis l'auto en forme pour la finale, puis on avait coursé dans la finale. Je me souviens pas du résultat, mais les amitiés qui ont été faites, c'était wow. Puis jusqu'à ce jour, la gang de Islip, la gang de Laurent Ladouceur, ça a été des gens des amitiés puis des rencontres qui ont été exceptionnelles. Puis dis-moi, Alain, ça m'amène, Kevin, après, je te laisse le champ libre. Ça m'amène une question. Tu parles d'amitié, tu parles de belles rencontres. Avec quel coureur tu as eu le plus de plaisir à compétitionner, à faire des side-by-side, tu sais, qu'il y avait une complicité, que oui, vous étiez des rivales, mais que vous avez eu bien du plaisir ensemble? Fait que, tu sais, c'est une question qui, d'après moi, qui devrait être posée de l'autre côté. C'est avec qui tu as eu le plus de difficultés? Puis, ben oui, tu peux l'amener comme ça. Ouais. Fait que le gars avec qui j'ai eu quelques années dans les derniers temps qu'on a eu des bons résultats, puis François Bernier était un des celui, puis François
hey, c'est un bon pilote, puis il arrivait dans les rangs de 358, fait qu'il y avait une bonne rivalité avec lui. Il y avait une rivalité, puis c'est sûr que l'amour était pas au plus haut point. Puis, fait que ça a été un très bon pilote où est-ce que j'ai eu beaucoup de plaisir à courir contre lui. Puis, vraiment, le numéro un, c'est le numéro un. C'est David Hébert. David Hébert que tu sais, dans mes années de championnat, David avait beaucoup de succès à Drummondville, puis il avait beaucoup de succès. Puis, moi, je courais essentiellement à Granby, fait que mon succès était à Granby. Fait que je te dirais que ces deux pilotes-là, ça a été des pilotes auxquels j'ai bien aimé courir. Puis, les années de Kyle Robidoux à Granby, qu'il venait courir à Granby, il allait à Drummond puis à Granby. Ça a été des années de grand respect. Puis moi, puis Kyle, il n'est jamais arrivé d'incident en course. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui se plaignent de certains pilotes et tout ça. Fait que nous autres, il n'est jamais arrivé d'altercation, puis il n'est jamais arrivé. On a tout le temps coursé fort, puis on comprenait que de courser fort de temps en temps, mais il fallait que ça frotte un petit peu. Mais beaucoup de respect. Fait que je te dirais que le plus de difficultés, François Bernier, le plus de side-by-side qu'on a fait, le gars que j'aimais le plus battre, François puis David. Puis, ouais, c'est à peu près ça. Puis le gars avec qui que j'ai fait le plus de side-by-side, Kyle, puis il y a eu les années aussi de Don Scarborough. Oui, en 2002. Ouais, qui était stationné à côté de l'autre. J'ai un bon souvenir de ça. Où est-ce qu'on est en avant, qu'il n'y a rien pour nous toucher, puis on lead. Puis là, notre ami Réal La France décide de faire un jaune. Fait que, il se part, puis on est au 99e tour, puis il fait un jaune. Où est-ce que j'ai une avance insurmontable? Fait que là, on se repacte, puis écoute, je suis confiant avec ma voiture. Puis écoute, il n'y a rien pour toucher à ma voiture. Fait que, il donne la relance. Hey, je pars en feu, puis hey, il y a quelqu'un qui fait du top. Je me souviens plus c'est qui. Drapeau rouge. Fait que là, à la place de faire 100 tours, on est rendu à 106, 107 tours. Viens pour redémarrer la voiture après le rouge. La voiture ne redémarre plus. Ah non. Manque d'essence. Confrontation canadienne, ça, en 2002. Confrontation canadienne en 2002. Puis là, Don Scarborough était venu me voir après au trailer. Il dit hey, je suis gêné de prendre l'argent. Fait que je dis hey, gêne-toi pas. Il dit j'avais pas la voiture du tout pour terminer premier. Il y avait toi, puis il y avait juste toi sur la piste de course. Fait que écoute, ça avait été. Fait que j'en ai perdu bien plus que j'en ai gagné. Ça, je peux te l'avouer. Puis ça a été une des dures à avaler. Oui. J'imagine, oui. Oui, une des dures à avaler, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres comme ça où est-ce que j'étais en première puis qui est arrivé toutes sortes d'aventures. Mais quand on fait le bilan de tout ça, le côté bon souvenir, du côté déception, écoute, il y a plus de bons souvenirs. Les souvenirs sont extraordinaires parce que tu sais que on fait tout ça par passion, les courses automobiles, puis autant que toi, que tu le fais par passion aussi, d'être... puis les gens qui sont alentour de ça, même les propriétaires de l'autodrome, il faut qu'ils soient des passionnés. Puis autant les membres d'équipe, il faut que ce soit des passionnés parce que la paye n'est pas forte. Non. Et puis les pilotes, tu sais... c'est exceptionnel. Fait que, il faut que tu sois un passionné. Fait que quand tu es un passionné, tu peux pas seulement avoir des mauvais souvenirs. Tu parlais de confrontation canadienne en 2002. On en a revécu une dans les années 2005, 2006, 2007. Tu étais présent, justement. T'ennuies-tu de ces moments-là? Ouais. T'ennuies-tu de ces moments-là? Oui, beaucoup. Puis là, il y avait une chimie qui s'était installée avec les différentes pistes aussi.
Fait que, il y avait la confrontation, puis il y avait après ça le tour avec Edelweiss, Cornwall, Granby, Drummond. Fait que, puis là, c'était pas uniquement deux pistes qui étaient favorisées, c'était vraiment là d'aller. Puis là, la réponse, là, je me souviens, on a eu des courses extraordinaires avec Steve Poirier, Clément Terrien, puis toute la gang suivait. Fait que ça a été des moments forts. Puis ouais, puis puis là, on dirait que les pilotes de l'Ontario sont plus froids à venir courir au Québec. Tandis que quand il y a des courses, autant à Cornwall qu'à Brockville, il y a une grosse délégation québécoise qui se présente, mais quand que l'inverse se fait, là, cette année, avec la COVID, il y a eu un petit peu plus de monde qui se sont déplacés. Mais écoute, j'aimerais ça pour mon fils qui revoit ça, puis de revoir des Américains sur la piste, puis on est devenu meilleur au Québec, puis on est devenu meilleur à cause de Steve Payne, à cause de Mike Romano, puis à cause de Dave Camara. Parce que eux autres étaient tellement meilleurs que nous autres quand ils sont arrivés. Fait qu'on n'a pas eu le choix de s'adapter, d'aller plus vite. Puis là, aujourd'hui, tu sais, Steve Payne est revenu dans la voiture de Bruno Lepage il y a de ça quelques années. Fait qu'il y avait la deuxième voiture de Bruno Lepage, puis il était stationné pas loin de moi. Puis là, c'était assez drôle parce que je me souviens que on était en rang pour demander à Steve Payne qu'est-ce qu'il faisait avec son wedge, puis qu'est-ce qu'il faisait avec son stagger, puis de lui demander des conseils. Puis là, on était à Granby, puis qui se présente pas à mon trailer? Steve Payne. Steve Payne pour venir me demander, ben, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais à ton auto pour aller si vite que ça? Fait que là, c'était les rôles qui étaient inversés. Fait que j'avais pris le temps de lui dire où est-ce qu'on était rendu avec notre suspension. Puis là, Bert, qui m'a donné un coup de main extraordinaire, Usinage Berthold, au fil des ans, il avait conçu des chocs qui s'appelaient les chocs Genesis. Puis là, nous autres, on avait une petite coche là parce que on avait travaillé avec eux autres à développer ces chocs-là. Fait que là, on y avait expliqué c'était quoi notre choix de choc, puis notre choix de valving et tout ça. Puis là, il était parti avec ça, puis il m'avait remercié. Puis là, c'était les rôles qui étaient inversés. C'était plus, on n'était plus des recrues face aux grands maîtres. On se disait on se parlait de yeux à yeux. Fait que, ouais, des bons souvenirs. Tu parlais justement de la qualité des pilotes québécois avec les années, ça s'est amplifié. Tu penses que ça peut être une des raisons pourquoi que les Ontariens sont plus craintifs à venir au Québec, puis pourquoi que les Américains sont également plus craintifs à venir au Québec? Ouais, mais je pense pas. Je pense que, tu sais, ils se retrouvent, ils ont des joueurs qui sont importants à Cornwall, puis à Mohawk. On pense à Carey Terrence, puis là, on pense au 38, qui est un pilote extraordinaire. Fait que je pense qu'il y a des bons pilotes un peu partout, mais les coûts qui sont puis tu sais, eux d'aller à Mohawk, c'est plus près d'eux autres. Puis là, il y a des soirées de course le samedi à Brockville, puis là, il y en a de l'autre côté maintenant qui dans la ville de Lafarge, là, qui appelle Canal. Fait que il y a des courses là aussi. Fait qu'il y a certains pilotes qui ont décidé de s'en aller là. Fait que je pense que là, en ce moment, c'est pas. Puis, tu sais, à Granby, je pense que les pilotes qui venaient, les Américains, ils venaient pour la grandeur de la track. Puis, c'était une track où est-ce que les dépassements étaient spectaculaires, puis ils pouvaient se démarquer. Puis, là, en contrepartie, les gars qui sont à Cornwall, puis qui sont à Brockville, c'est plus du short track. Puis, ils ont des voitures qui sont plus adaptées au short track qu'à la track de Granby. Que c'est une track que les vitesses de pointe sont bien, bien, bien rapides. Fait que c'est plus des tracks où est-ce que, comme le RPM va s'adapter plus aux pilotes de Brockville puis de Cornwall. Puis les Américains, maintenant, je pense qu'ils viennent pas que c'est une question de coût. Puis une question de traverser les douanes, puis ça coûte de plus en plus cher. Puis les bourses n'ont pas suivi.
Qu'est-ce que on faisait à l'époque? Ben, c'est la même chose ou un petit peu moins. Puis les coûts, exponentiellement, ils ont explosé. Le coût de l'essence, je sais pas combien une fois c'est multiplié. Fait qu'eux autres s'en venaient ici. Avant, il y a certains pilotes qui venaient faire de l'argent en venant coursant au Québec. Fait que, ils venaient faire de l'argent que là, maintenant, c'est une grosse dépense de venir. Fait que, moi, je te dirais que c'est plus une question de coût, puis une question de bourse. Pourquoi qu'on ne voit pas ces Américains-là, puis ces Ontariens-là à toutes les semaines chez nous. Fait l'idée de comme l'Autodrome Drummond qui va amener un gros show justement l'automne prochain pourrait être justement une visibilité ou un gros plus pour un pilote américain advenant que les douanes seraient ouvertes, selon toi? Très bonne idée. Très bonne idée, mais tu sais, ils n'ont pas construit Rome dans la même semaine. Puis, tu sais, avec les confrontations, c'est quelque chose qui se sont construits au fil du temps. Tu sais, au fil du temps, de le faire, de le répéter, d'améliorer, de changer certains, puis tu sais, de regarder les erreurs qu'on a faites, puis d'essayer de changer ça avec du positif, toujours en essayant de s'améliorer. Fait que oui, écoute, je félicite Yann d'avoir cette idée-là, puis d'après moi, il va amener des... Mais c'est en le refaisant. En le refaisant, puis, tu sais, nous autres, on noircissait notre calendrier certaines dates. On savait qu'on s'en allait à Syracuse. On savait qu'on s'en allait à certaines places de course que, tu sais, au fil du temps, tu sais, on suivait ça, puis c'était dans notre agenda en début d'année. Fait que si Yann le fait, le conseil que je donne aux propriétaires de course et aux promoteurs d'autodrome, c'est de se mettre une date, de la polir, puis de la répéter. Tu sais, de la répéter d'année en année, puis écoute, c'est le résultat final de l'année qui fait que si tu as eu du succès ou pas de succès, c'est pas le résultat d'une course. Fait que, je félicite Yann, puis les installations pour le faire. Il y a une belle installation. Puis j'aimerais ça de voir Dominique emboîter le pas, puis de faire la même chose avec Granby. Puis là, je pense que les installations sont plus modestes au RPM, même s'ils ont fait une belle job à tout retaper les estrades puis la restauration. Mais ça reste qu'à Granby, on assit plus de monde dans les estrades, on peut avoir plus de monde dans le pit. C'est plus convivial. C'est comme du super speedway, tu sais. Je pense que l'autodrome Granby aurait pu faire un événement de type Syracuse, tu sais, avec les installations qu'ils ont. Il était une fois aux courses en compagnie de Dave Parizeau et Kevin Lusignan. Vous entrerez dans la nostalgie des courses automobiles au Québec. Tant sur la terre battue que sur le bitume. Il était une fois aux courses, le podcast officiel des gars de course. On évoque un petit dernier segment que j'appelle l'anecdote. Dans le fond, je te nomme un pilote. Tu vas me conter l'anecdote qui te vient en tête avec ce pilote-là. Tu en as déjà parlé de quelques-uns depuis le début de l'entrevue, fait qu'on sait déjà un petit peu ce qu'on s'en va. On parlait de Kyle Robidoux. As-tu une anecdote qui te marque de Kyle avec toi? Écoute, on a eu, tu sais, on a eu beaucoup de plaisir ensemble. J'ai été prêt, je l'ai vu grandir. Puis, j'ai été commandité par Burt dans mes premières années où est-ce que il y avait des membres de mon équipe qui travaillaient chez Burt, deux, Sylvain Dagenet puis Yvan Canuel, le spécialiste des transmissions. Puis, écoute, on a des souvenirs extraordinaires. Une anecdote que j'ai avec un pilote, j'en ai quelques-unes, mais Rick Wilson. Fait que Rick Wilson, de ses années de modifier à Cornwall, je me souviens que on était embarqués puis on s'était tapé dessus, nos voitures, ça avait pas de bon sens. Écoute, ça avait aucun sens comment on se tapait dessus. On se tapait dessus sur le vert, sur le jaune, on se tapait dessus. Fait que là, je rentre dans le pit, puis là, mon équipe m'avait dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, faut que tu arrêtes ça, tu vas démolir l'auto. » Puis là, j'avais plus de bumper en avant.
Puis les anneaux pour rentrer le bumper étaient complètement défaits. Puis j'avais besoin de soudure pour souder mes anneaux pour rentrer le bumper en avant. Puis le seul gars qui avait une soudure dans le pit, c'était Rick Wilson. Fait que je me souviens d'avoir été le voir après qu'on s'est fessé comme des enragés. Puis là, j'avais dit, écoute, tu m'excuseras pour qu'est-ce qui est arrivé sur la track, mais là, j'aurais besoin de soudure pour pouvoir embarquer dans le final. Puis il avait dit, bien sûr, amène ton auto, on va te souder ça. Puis, hey, tout de bon cœur. Puis lui, c'était tout normal. Il y avait eu du fun au bout. Il y avait eu du fun au bout, au bout, au bout, au bout. Fait que et ça a été une anecdote qui va rester dans ma mémoire. Puis d'autres anecdotes, j'avais démoli ma voiture à Frogtown, puis on essayait de la réparer. Puis Laurent Ladouceur, il avait qualifié sa voiture, m'avait passé sa voiture. Fait que j'avais été coursé avec sa voiture pour. Écoute, il avait qualifié, il avait débarqué de sa voiture, j'avais rembarqué dans sa voiture pour aller qualifier moi avec. Puis fait que des bons. Écoute, il y a tellement d'anecdotes, là, tellement d'anecdotes où est-ce que hey, on s'est passé des pneus, on s'est passé toutes sortes de. Kyle Robidoux m'a prêté sa voiture pour que j'aille aux courses. J'ai une anecdote. Puis j'y ai prêté la mienne après. Puis pour aller à Drummondville, la voiture que j'avais eu bien du succès avec. Puis là, finalement, lui, il était allé à Drummondville avec ma voiture, puis il avait mouillé, il n'a pas pu courir. Fait que, mais lui, j'y avais demandé sa voiture pour aller aux courses. Puis, hey, bien candidement, il avait dit, ben oui, prends-la, il n'y en a pas de problème. Fait que des années exceptionnelles. Puis j'ai aussi, dans la première année de mon championnat, j'avais forgé une amitié assez spéciale avec Fred Gamache. Puis là, écoute, on avait une voiture, mais on avait un moteur, puis on avait un deuxième moteur qui était pas pire. Puis dans l'année du premier championnat, puis on l'avait passé à Fred Gamache. Puis on avait dit, Fred, si jamais j'ai un accident ou si jamais je casse ma voiture, c'est toi qui vas me prêter la voiture. Fait que c'était bien le fun, mais j'y avais dit, écoute bien ça, je te prête mon moteur, mais une chose est sûre, tu peux pas me dépasser. Fait que on a eu des bons souvenirs, puis les années de course, c'est une belle place pour grandir, puis c'est une belle place pour. Il y a des belles leçons de vie qui sont alentour de ça. Puis les gens qui sont alentour des courses automobiles, il y en a plein. Il y en a plein de bonnes personnes, là, de vraiment bonnes personnes. Fait que, il y a toutes sortes de gars qu'on a rencontrés. Puis j'ai forgé une amitié avec un gars qui est assez spécial, qui s'appelle Denis Labonté. Denis Labonté, que j'y ai vendu une voiture, puis lui, je le regardais aller aux courses, puis ça n'avait aucun sens. Puis lui, en tant que talent pur, il y en avait des, mon Dieu, qui étaient durs sur la machinerie, puis mon Dieu, qui était dur sur tout. Puis on dirait qu'il s'en foutait de dépenser de l'argent. Puis, ouais, fait que des anecdotes avec ces gens-là, puis des anecdotes avec Luc Plante, avec Marco Potvin. Puis, ouais, des bons souvenirs. Moi, j'ai une petite question, Kevin. Ça va être peut-être un petit peu décousu, mais moi, je te remets en 1995 quand tu décides de l'en modifier avec un field avec un Steve Payne, un Mike Romano, Marco Potvin, avec plein de pilotes de calibre. Ça doit être imposant quand on est un jeune pilote recru avec pas tant que ça de course dans le corps, d'affronter, d'arriver chez les grands comme ça. Ouais, fait que là, à cette époque-là, le gars qui s'occupe de moi, ben, il faut que je te donne, tu sais, le heads-up, comment ça commence cette histoire-là de course. Moi, les courses, je connais pas ça, pas en tout. Puis là, mon père s'intéresse à ça. Puis là, moi, j'avais pas une relation très serrée avec mon père. Fait que là, il arrive un accident, puis là, je vais le voir à l'hôpital, puis là, je vois que il est allé aux courses, puis il s'est fait mal, puis là, les intestins sont perforés à Granby.
Fait que là, je savais même pas qu'il allait aux courses. Fait que là, je m'en vais au garage pour aller voir c'est quoi ça, cette histoire-là, ces bêtes-là. Puis là, finalement, on décide de prendre la voiture désorganisée totalement. Moi, je pense que c'est comme une voiture de rue où est-ce qu'on met les clés dedans puis qu'on tourne en rond. Fait que là, l'aventure commence comme ça des courses automobiles. Fait que avec mon père qui est à l'hôpital, puis moi qui décide d'aller essayer une voiture de course à l'autodrome à Granby. Fait que là, l'aventure de course se passe comme ça. Puis là, Yvon Perron, qui donnait un coup de main à mon père, qui était un ancien pilote modifié, qui pilotait pour Burt, avec le numéro 73, il me dit, Alain, écoute, ça serait le fun. Puis là, finalement, mon père vend ses voitures, puis je m'en vais chez un client, puis il y a un client qui me dit, hey, je pourrais pas te payer pour qu'est-ce que je te dois, mais regarde qu'est-ce que j'ai dans le fond de la course. Là, il y a une voiture de course sur un trailer. Fait que j'appelle mon ami Yvon Perron, puis je dis, hey, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, hey, ramène ça à la maison. Fait que là, je ramène la voiture de course, puis là, on décide de s'investir là-dedans. Fait que là, il fait construire un moteur Sportsman par Ovid Doiron. Puis là, on s'en va dans l'aventure des courses automobiles, mais je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Mais là, la piqûre me pogne. La piqûre me pogne. Après, les résultats, ils n'y étaient pas du tout. Puis, je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais embarqué dans une voiture de course. Mais là, on s'en va à Brockville. Puis là, à Brockville, dans les Sportsmen, à cette époque-là, il y a Steve Poirier, il y a Mario Claire, il y a Clément Terrien, il y a Dominique Dufault. Dominique Dufault, puis écoute, il y a un gros fil de Sportsman. Mais là, on s'en va à Brockville, puis il y a le Dream Weekend. Puis là, il donne 20 000 piastres. Imagine, à cette époque-là, en 94 ou en 94-95, qui donne 20 000 piastres aux vainqueurs à Brockville. Puis je pense que c'était 3 ou 4 000 piastres aux Sportsmen. Fait que là, je me souviens qu'on était parti assez loin en arrière. Puis là, je m'étais frayé un chemin jusqu'à la 2e position. Puis là, le premier m'avait débarqué de la groove, puis j'avais terminé assez en avant. Je me souviens pas où est-ce que j'avais terminé, mais je pense que c'était 3 ou 4. Puis j'avais eu une chance de gagner, puis j'avais juste pas descendu pour finir le dépassement. Puis la saison s'était terminée au Dream Weekend. Puis c'était Ovid Doiron avec son 3,58 qui avait gagné le 20 000, qui est encore un ami très près de moi. Fait que, imagine, les gens étaient là avec des sprints, des gros blocs, des toutes sortes de choses. Pas des sprints, mais des modifiés avec des ailerons, le Hammer, la France, puis et écoute, fait que là, c'était Ovid qui avait gagné. Il avait jamais pité pendant 200 tours, puis il avait réussi à faire toute la course avec le même réservoir d'essence. Fait que là, après ça, ça m'a donné la piqûre. Fait que là, Yvan Canuel m'appelle, puis il y avait un contact avec un gars qui était le coach de Danny Johnson, qui s'appelait Charlie DeAngelis. Puis il avait appelé Charlie, puis il avait dit « Hey, t'aurais-tu un bon contact pour faire construire un gros bloc? » Puis fait que là, il m'avait appelé, puis il m'avait dit « Alain, hey, on a une chance d'avoir un bon moteur Tony Field, puis tu sais, ces gens-là, ils vont travailler avec toi. » Fait que là, j'ai dit « Hey, gros bloc. Ah ouais, let's go, on y va. » Fait que on était, puis j'avais pas beaucoup d'expérience de course. Fait que je me souviens qu'ils ont changé beaucoup d'essieux cette année-là. Ils ont changé beaucoup d'essieux, puis quelques différentiels, pour pas mettre quelqu'un avec plusieurs S. Ouais. Fait que ça avait été, puis ça, c'était le début de l'association avec Auto Hebdo. Auto Hebdo, j'étais le premier gars de course qu'ils avaient sollicité pour avoir une commandite. Fait que là, on avait une belle commandite qui a duré quelques années. Puis, fait que quand on est arrivé en gros bloc, ouais, il y avait du monde alentour de ça, puis il y avait des Québécois qui allaient bien aussi, là. Il y avait Marco Potvin, il y avait Luc Plante, il y avait Réal Lafrance, il y avait vraiment des bons pilotes. Puis il y avait Steve Payne, Mike Romano, puis là-dedans, puis Dave Camara, puis il y en a beaucoup d'autres qui se sont joints. Les Américains aimaient ça venir, les Stones venaient à Granby, puis fait qu'il y avait un bon fil. Puis là, à un moment donné, quand
t'es dans ta voiture, je me souviens, tout shakeait à l'intérieur de la voiture. Puis c'était quelque chose. Puis là, plusieurs années après, dans les années de championnat, fait que, hey, on avait une voiture, puis là, des fois, c'était long dans le pétro. Puis là, j'étais confortable. J'avais tout ajusté le siège pour que ça soit super confortable. Puis de temps en temps, dans l'infield, sur le pétro, ça prenait du temps. Puis, fait que là, je décollectais mes radios, puis je m'endormais un petit peu avant la course. Fait que la nervosité n'était pas au même point. Fait que non, je suis bien content d'avoir piloté contre, écoute, là, quand que ça me vient à la tête, tu sais, on est allé en Caroline du Nord avec la voiture. Ça n'avait pas bien été, le carburateur ne fonctionnait pas, mais il y avait des gens dans ce temps-là de NASCAR Winston Cup qui étaient contre nous autres. Puis je me souviens d'avoir couru contre Blaney à Syracuse, puis d'avoir couru contre Buzzy Ruttyman à Cornwall, qui arrivait avec sa soude de course, puis qui repartait dans son camion avec sa soude de course. Puis il y a eu des gens là-dedans avec qui j'ai couru que je vais me rappeler toute ma vie. Tu sais, c'est exceptionnel cette aventure-là que la vie m'a permis de vivre. Là. Tu vois, c'est le fun d'un podcast, on s'amuse justement, puis on entendra encore pour des heures et des heures. Si on vient un petit peu, je ne t'ai pas amené sur le sujet exactement, mais anecdote, mettons, cocasse qu'on a raconté sur les pilotes québécois. Là. Une anecdote que tu te souviens qui t'a fait rire ou que quelque chose que tu as gardé ou caché, mais qui est racontable. Y en a-tu une que tu peux nous annoncer là-dessus? Écoute, il y a eu toutes sortes d'aventures. Il y a eu mais tu sais, moi, de qu'est-ce que je me souviens de mes années de pilotage, il n'y a pas eu de chicane. Fait que il n'y a pas eu de poussage puis de bataille puis il n'y a pas eu. Hey, c'est juste s'il y a eu. Je pense pas qu'il y ait même eu des insultes là. Et, ça se passait ça la traque puis fait que il y en a une aventure cocasse qui est arrivée. C'est avec Jean Boissonneau. Jean Boissonneau, on est parti, puis c'est une course, c'est un centaure, puis écoute, David est premier, puis là, je m'en viens, puis là, hey, j'ai la meilleure voiture, puis de loin, la meilleure voiture. Fait que je dépasse David, puis c'est un dépassement serré, puis tout va bien, puis là, je m'en vais, puis là, je file, puis là, hey, je suis content dans ma voiture, puis là, Jean Boissonneau frappe l'intérieur du mur dans un puis dans deux, puis il pogne un flat. Fait que là, je viens pour le mettre un tour en arrière, puis là, il part de la voie d'en bas, puis il monte d'en haut, puis il me spin quand je suis premier, quand que je suis en train de le mettre un tour en arrière. Je peux pas croire qu'il me fait ça. Je peux pas croire qu'il lève pas le pied quand que ça arrive, ce moment-là. Fait que, hey, ça reste comme ça. Fait que les soirées de course se passent. Puis fait que là, finalement, je suis dans un heat race, puis il est en avant de moi. Puis il va pas aussi vite que moi en sortant du coin. Sa voiture a fait hello, ce qu'on appelle, puis il n'y a pas de traction des pneus en arrière. Fait que là, je le suis, puis là, je me souvenais de ce moment-là. Fait que ça a été un des moments pas mon plus glorieux. Fait que je m'accote dans son bumper en arrière, puis je fais faire un 360 en sortant de la 2 à Grimby. Fait que je me souviens de son père qui était venu me voir en courant, puis qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux à mon fils? Puis pourquoi tu y as fait ça? » Fait que là, je me souviens, je lui avais répondu « Toi puis Jean, vous êtes probablement les seuls qui savaient pas pourquoi c'est arrivé. Tout le monde le sait, tout le monde sait pourquoi c'est arrivé. » Après ça, j'ai fini par m'excuser, c'est sûr et certain, parce que c'est pas mon style de pilotage. Puis la famille Boissonneau a toujours été impliquée grandement aux courses. Puis écoute, ils ont fait des belles choses autant avec les remorqueuses, puis le professionnalisme, puis l'argent qu'ils ont mis là-dedans dans les courses et tout ça, c'est exceptionnel.
Fait que, il en est arrivé, il y a eu des petites prises de bec. Il y a eu une petite prise de bec avec Yann Bussière. Puis au fil des ans que Yann, c'est de l'or en base, c'est du bon monde, puis c'est vraiment du bon pain. Mais là, il commençait aux courses automobiles. Il n'avait pas la même expérience que nous autres, puis il m'avait foncé dedans, puis il m'avait démoli mon différentiel. Puis là, j'étais allé le voir après les courses, puis j'avais dit, ça va coûter au moins 4-5 000. Puis j'aimerais ça que tu payes ça. Puis là, il m'avait dit, ben voyons donc, Alain, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je pouvais pas croire. Mes moyens étaient plus réduits. Fait que c'était une anecdote. Puis en fin de compte, on est restés des amis. Puis il m'a jamais payé le différentiel non plus. Fait que on est restés des amis. Puis il m'avait dit, ben oui, mais Alain, je t'avais pas vu. Ma visière était pleine de boue. Fait que là, j'ai dit, hey, Yann, quand ta visière est pleine de boue, tu lèves le pied. Tu rentres pas dans le tas comme une balle de bowling. Fait que ouais, ça a été une anecdote. Puis une anecdote, il y en a eu plusieurs. Puis la famille Morin, il y a eu beaucoup de, tu sais, j'ai toujours, même si on compétitionnait, puis tu sais, mes 2 années de championnat avec eux autres, les 2 fois, je pense que j'ai battu Martin Roy à Granby. Fait que, puis je pense que la première année, il y avait tellement une grosse différence de points entre lui et nous autres qu'il fallait absolument que je gagne, puis lui, il fallait qu'il brise. Ben, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Il a brisé, puis j'ai gagné. Fait que, écoute, jusqu'à maintenant, Steve, quand on parle de ça, il gringe toujours un peu des dents. Ben, c'est drôle que tu amènes cette anecdote-là, parce que tantôt, quand on a parlé des associations, on n'avait pas parlé de comment ça avait commencé avec les Morins. Ouais, fait que là, Steve, parce que là, Glenn avait une nouvelle job, il travaillait à Valcourt chez Bombardier. Fait que, écoute, c'était plus difficile de venir au garage de course. Puis là, moi, ça me tentait d'aller aux courses. Puis mon fils avait commencé d'aller aux courses, puis on s'était investi là-dedans. Mais là, ça prenait du temps humain pour préparer les voitures. Puis là, écoute, là, Glenn m'avait dit, écoute, je suis pas capable, je serais pas capable de me présenter. Puis là, on se retrouvait, moi et mon fils, puis le fils de ma blonde, puis ses amis. Fait que on était une équipe qui était franchement, puis il y avait un autre gars qui nous donnait un bon coup de main. Fait que là, j'étais un petit peu déçu. Là, mon fils, je me souviens, il est en sportsman, il a une fusée dans les mains. Puis on voit qu'il s'en va vers sa première victoire en sportsman. Puis là, avec je sais pas combien de tours à faire, il y a un choc qui se défait à l'intérieur. Puis là, l'auto rebondit quand il freine. Puis là, il essaye de rester premier. Puis là, il se fait dépasser, magane la voiture. Fait que quand il rentre dans le puits, là, je m'étais dit, écoute, on peut plus aller aux courses à 2 voitures avec le monde qu'on a. Puis, si tu sais, avec les enchères, je mettais beaucoup d'énergie dans les enchères. Fait qu'on n'était même pas assez de personnes pour être seulement qu'avec mon fils. Fait que là, Steve, je me souviens, passait avec le bébé, avec le carrosse. Il venait toujours voir la condition de la piste avec son carrosse puis le bébé, puis il allait voir comment que la 1 puis la 2. Puis là, ça a toujours été très convivial avec la famille Morin, puis le groupe qui était alentour de ça. On s'est toujours salué. Puis Madame Morin faisait des petits hot dogs sur le bord de la fait que j'arrêtais à chaque soir à aller me chercher un petit hot dog en passant. Puis Suzanne, elle était bien fine, puis elle me fournissait le petit hot dog. Fait que là, quand que Steve passe en avant du trailer, s'en va dans le coin. Fait que moi, je suis sur le bord du mur. Fait que comment ça va? Ouais. Fait que là, lui non plus. C'était pas... Martin Roy commençait à faire ses débuts sur l'asphalte. Puis là, c'était de moins en moins sûr. Puis là, Martin Roy avait demandé à la famille Morin
d'aller avec eux autres en Canadian Tire. Puis là, eux autres, l'asphalte, puis d'aller à l'autre bout du monde, puis d'aller partout, puis d'aller, hey, je pense qu'il allait jusqu'à des provinces dans l'ouest, en Alberta, ou puis dans l'est canadien. Fait que Steve n'était pas trop fervent de ça. Fait que j'avais dit, hey, on va laisser la saison se terminer. Puis quand la saison se termine, qu'est-ce que t'en penses, Steve, si on se lâche un petit coup de fil? Fait que là, j'y avais dit mon projet de courir avec mon fils, puis qu'on ait 2 voitures. Fait que M. Morin et Steve ont mis des équipes pour être capables d'avoir les 2 voitures sur la piste. Puis, écoute, j'ai eu du succès avec mon trailer. On avait acheté un trailer, puis écoute, on a eu du succès, ça a bien été. Puis, l'association s'est faite là, puis c'est une association qui dure encore. Fait que là, Steve, avec la perte de M. Morin l'année dernière, une perte énorme en passant, la famille Morin, on a perdu un monument dans les courses de terre battue. Fait que M. Morin, qui était extrêmement rassembleur, puis la famille Morin, qui est appréciée toutes aux courses. Fait que là, on a encore Steve, puis Mme Morin, puis l'équipe que Steve a mis en place qui amène mon fils aux courses. Fait que, hey, que de bons souvenirs avec la famille Morin, avec Glenn Johnston, avec Serge Joule, avec Yvon Perron, avec Jocelyn Tremblay, puis tout le monde qui se sont joints à ça. Tout le monde qui se sont greffés à ça, ça a été des moments inoubliables. Puis, écoute, je souhaite à toutes les équipes de course qui coursent au Québec, puis il y en a déjà qui ont des parcours incroyables, mais pour ceux qui commencent de forger des amitiés, puis de rester là, puis on s'améliore avec les départs, puis on n'arrive pas bon aux courses. C'est pas de même que ça se passe. On arrive frais, puis il faut avoir les yeux grands ouverts, puis de donner du respect aux plus vieux là-dedans, puis après ça, de faire nos classes, puis après ça, de se forger des amitiés, puis écoute, c'est des amitiés qui durent, puis c'est des unions qui durent, puis le fun qu'il y a là, c'est mémorable. Ça nous amène justement à parler de l'année qui s'en vient. On sait que tu cours plus en tant que tel, tu es pas mal derrière plus ton garçon. Peux-tu nous expliquer un peu ton rôle justement dans l'équipe de Mathieu présentement? Oui, là, en ce moment, mon rôle est pas mal effacé. Mon rôle est pas mal en tant que spectateur. Fait que Mathieu, il est aux commandes des enchères ESP. Puis notre entreprise des enchères d'ESP, vraiment, on connaît beaucoup de succès dans les dernières années. Puis Mathieu est devenu directeur général des enchères ESP. Puis on a fait l'acquisition d'une autre entité qui s'appelle Trade Helper, qui est une compagnie qui est semblable aux enchères ESP, mais qui est un encan d'auto virtuel. Fait que okay. C'est une plateforme, on a une application qui s'appelle tradehelper.ca. Fait que là, lui participe aussi activement là-dedans. Fait qu'on travaille fort à faire l'intégration de notre encan avec la plateforme. Fait que moi, mon travail est plus là, en ce moment, je m'occupe des affaires, puis lui est directeur général, puis il a son volet course. Fait que l'année passée, je pense pas que j'en ai manqué gros, mais j'ai assisté aux courses en tant que spectateur, puis c'était nouveau d'aller parce qu'il nous permettait pas d'être dans les estrades. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir aller voir les courses dans les loges. Dominique nous a permis d'être dans les loges pour assister aux courses. Fait que ça a été des moments extraordinaires de voir mon fils courir. Les résultats n'étaient pas ce qu'on voulait qu'ils soient, mais ça a été des bons résultats. Puis, hey, je me garde en forme. On sait jamais. On sait jamais. Je vais aller faire du bicycle à pédale aujourd'hui. Puis, l'année passée, ça a passé proche. Ça a passé vraiment, vraiment, vraiment proche. Pierre Dagenet m'a lâché un coup de fil. Puis, m'a demandé, il me dit, hey, ça te tente-tu de conduire la voiture à Granby? Fait que, je dis, écoute bien ça, tu me prends. Ben oui, ça me tente. Fait qu'il dit, hey, on va choisir une fin de semaine qu'on va aller au Granby puis au RPM. Puis, fait que ça va être
une coupe de courses que tu vas faire avec nous autres. Fait que je dis à mon fils, hey, je vais aller piloter la voiture du 124. Fait que là, il me dit, es-tu sérieux? Il dit, tu sais qu'on a 2 voitures, puis tu as juste à le dire, puis tu peux prendre la 2e voiture, puis tu peux aller aux courses quand tu veux. Fait que j'ai bien raison. Fait que là, de m'en aller dans l'équipement, fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai rappelé Pierre Dagenet plus tard dans la semaine, puis j'ai dit, hey, finalement, ça sera pas cette année. Ça sera pas cette année avec... j'avais contacté des nouvelles assurances-vie, puis dans les assurances-vie, j'avais mentionné que je faisais des courses avant, puis là, que je n'en faisais plus. Puis là, il a mis de l'emphase là-dessus. Puis là, je me suis dit, imagine-tu que si quelque chose arriverait, ça serait désastreux. Fait que j'y ai renoncé. Mais hey, je suis jeune de cœur. Je suis pas jeune d'âge, mais jeune de cœur. Puis là, c'est sûr que je vais pousser mon fils, puis on va essayer de lui donner les meilleures chances. Lui-ci, il arrive, il commence à avoir pas mal d'expérience, puis pas mal de sorties de course. Fait que c'est son tour maintenant derrière le volant. Fait que c'est sûr que à un moment donné, j'aimerais avoir un plus grand rôle au sein de son équipe, mais il va falloir que la business, la famille, que tout s'aligne pour ça. Pour là, cette année, là, on va continuer de la manière que c'est fait avec Steve, puis en espérant qu'il y ait d'autres bonnes personnes qui se greffent à notre équipe de course. Et on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous amène. Derek Cope va faire un départ au Daytona 500. Ouais. Je sais pas quel âge il a, Derek Cope. Puis, il y a un autre pilote de Xfinity, là, tu sais, qui fait du patin en roulette d'un pit. Kevin, tu vas... il y a un commanditaire qui est Race for Jesus ou With Jesus. Morgan Shepherd. Morgan Shepherd, ouais, c'est ça. Ouais, qui vient, lui, de mettre un terme à sa carrière. Je pense qu'il fait de l'Alzheimer. Puis, quand il retournait à sa voiture de course, il n'allait pas à la bonne voiture. Fait que... je pense qu'il a mis un terme à sa carrière ou qu'ils l'ont fait mettre un terme à sa carrière. Mais il y a encore des gens qui pilotent. Puis là, je regarde Danny Johnson, puis je regarde ces gens-là qui courent encore, puis Jimmy Horton, puis il y a des gens qui ont encore beaucoup de succès. Fait que, hey, on ne sait jamais ce que l'avenir... Même Steve Kinzer en sprint car fait encore des apparitions avec sa propre voiture, donc il n'y a rien qui t'empêche un jour de se voir apparaître un petit Santo, puis ça te tente. Ben ouais, puis là, écoute, je suis les sprint cars, puis on avait été dans un forum, on était allé en Pennsylvanie, aller écouter Steve Kinzer, pas Steve Kinzer, Sammy Swindell. Puis on avait participé c'était un expo, puis on avait visité son sprint car, puis c'est lui qui nous avait donné les premiers conseils. Puis il était au Chili Bowl. Fait qu'il courait en Chili Bowl, Sammy, puis dans mes années de sprint car, il était déjà vieux à cette époque-là. Fait que c'est sûr qu'il est encore vieux, il peut pas avoir rajeuni. Puis il a encore des bons résultats, puis il gagne encore des courses. Ouais, fait que... non, le monde des courses, l'expérience, c'est bizarre, hein? Le hockey, les jambes fraîches font que ça t'aide à performer. Puis là, rendu à 35-40 ans, tu patines pas aussi vite que les autres, puis tu n'es pas aussi physique. Mais les courses, c'est comme où est-ce que ça s'égalise un peu, où est-ce que l'expérience, puis avec le timing, puis c'est le sport qui peut amener des gens de 40-50 ans à performer encore et à gagner des courses. Fait que il n'y a rien d'impossible. Ouais, puis je regarde Claude Brouillard, je vais donner un salut à Claude Brouillard qui est encore aux courses. Écoute, là en ce moment, c'est lui mon idole. Ben, Claude a quand même passé plusieurs décennies, mais je pense que on dit ce que vous voudrez, on peut sortir les courses des gars, mais on peut pas sortir le gars des courses. Fait que, on peut sortir un gars des courses, mais on peut pas sortir des courses dans le gars. Fait que, même si on est peu impliqué à temps plein ou à titre de pilote ou à titre de membre d'équipe, on s'entend que les courses ça fait partie de notre religion, puis ça va le rester vitam aeternam un petit peu. Là.
C'est pour ça que votre podcast s'appelle Les gars de course. Effectivement. Effectivement. C'est ça. Il était une fois aux courses. Félicitations, les gars, pour votre idée. Puis, en espérant que je vous souhaite longue vie puis grand succès. Puis, c'est grâce à vous autres puis de faire connaître des gens de course puis de raconter leurs histoires que c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'écouter ces histoires-là. Fait que c'est grâce à vous que ça va être connu au grand public. Ben, c'est un petit peu ça. T'sais, nous, on se connaît, on se voit, on se côtoie depuis longtemps, puis je pense que tout le monde mérite un petit peu d'apprendre à connaître c'est qui de un Alain Boisvert, c'est qui, peu importe les invités qu'on aura tout au long de la saison, parce que vous avez autant d'histoires à raconter que n'importe quel sportif dans n'importe quel domaine. Puis oui, les courses, ben on le sait, c'est suivi par des milliers et des milliers de personnes juste au Québec à chaque année. Fait que je pense que c'est juste un plus. Puis ben, tant qu'à écouter la radio ou quoi que ce soit, ça, on peut écouter notre podcast directement dans l'auto. Fait que c'est ce qui est le fun aussi en même temps. Ou même en s'en allant aux courses. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, puis pour le fun de le faire aussi. On a autant la passion que vous en tant que pilote, toute équipe, de faire ce qu'on fait là. Hey, excellent, puis félicitations, longue vie, les gars. Ça va nous faire plaisir. Puis Alain, on te garde, je te dis ça en petite anecdote, on va te garder le premier dans les garages, parce qu'on fait des visites des garages éventuellement. Une petite émission qui va être tournée vidéo. Donc, on va aller vous visiter, toi et Mathieu, dans les premiers invités de la saison 2021 là-dessus, sans problème. Puis afin de vous voir un peu, c'est pas une semaine de course avec l'équipe du 73. Hey, merveilleux. Longue vie, les gars, puis merci encore pour cette chance-là que vous me donnez de pouvoir partager mes histoires, puis de les partager avec vous, puis de les partager avec les gens qui vont se tourner sur le podcast. Fait que félicitations encore. Merci à toi. Très bon temps, Alain. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Bon, ben merci à vous deux, les gars. Puis au plaisir de se revoir prochainement. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode 1 de Il était une fois aux courses. Nos prochains invités, la liste est quand même très longue. Plusieurs ont souhaité avoir les pilotes Gino Claire, Claude Brouillard, Jacques Lalancette a sorti également, les Marco Potvin de ce monde, les Luc Plante. Inquiétez-vous pas, on a beaucoup d'histoires à vous raconter sur l'histoire des courses. Et oui, vos pilotes favoris du passé seront de passage à l'émission, je vous en garantis. On remercie Alain Boisvert pour sa participation à l'épisode 1. Je vous invite à rester à l'affût le 10 février prochain. Les gars de course vont vous sortir un scoop jamais égalé. La plus grande nouvelle que les gars de course auront à vous sortir le 10 février prochain. Le tout sera directement en ligne sur Facebook. On aura la chance de voir un petit peu ce qui s'en vient avec les gars de course. Mon nom est Kevin Lusignan et au nom de mon collègue Dave Parizeau, je vous remercie pour cet épisode 1 du podcast Il était une fois aux courses. Les gars de course, pour des gens de course, par des gars de course. Il était une fois aux courses, En compagnie de Dave Parizeau et Kevin Lusignan. Vous entrerez dans la nostalgie des courses automobiles au Québec. Tant sur la terre battue que sur le bitume. il était une fois aux courses, le podcast officiel des gars de course.